Eh bien bonjour les amis, voilà aujourd'hui j'avais envie de vous parler du repos, de l'importance de se reposer et j'avais envie de vous faire passer un message. Avant toute chose, avant toute prise de décision, avant tout engagement dans quelconque activité, je vous invite à vous reposer. Et je vais détailler dans cette vidéo ce que j'entends par repos parce que j'ai expérimenté par moi-même plusieurs phases que je croyais être du repos et qui n'en étaient pas. Je vais vous expliquer aussi pourquoi donc ça n'en était pas. Et pour moi, il semble important de se reposer avant de faire toute activité, avant de lancer tout type de projet ou de prendre tout type de décision. Parce que on est habitué dans notre conditionnement à l'école, à la famille, dans la société, au travail, à réagir. C'est-à-dire que on utilise notre instinct de survie pour prendre des décisions. Le problème, c'est que l'instinct de survie, il est calé sur la survie. C'est con à dire, mais en vrai, c'est tellement simple qu'on l'a oublié. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on est calé sur notre instinct de survie, on ne peut pas imaginer d'autre chose que des situations qu'on a déjà vécues. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre d'autres décisions que celles qu'on a déjà prises par le passé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas innover. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se renouveler. Voilà. On ne peut pas se défaire de nos conditionnements et de nos habitudes. Alors c'est bien si ces habitudes et ces conditionnements nous sont utiles dans l'instant. Mais ça commence à poser problème lorsqu'on tourne en rond et qu'on répète les mêmes cycles encore, encore et encore. Donc, plutôt que de chercher à survivre, je vous invite à trouver le moyen de vivre. Et vivre, c'est quoi? Vivre, c'est se renouveler à chaque instant. C'est rester jeune et dynamique et plein de vitalité, plein de vie. C'est pas très compliqué en fait. Mais comme on n'a pas appris à le faire, comme on nous a appris à survivre, ça devient compliqué. Ce qui devient compliqué, c'est de se défaire donc de cette habitude de vouloir survivre à tout prix. Alors bien sûr, ça peut être induit par un manque de confiance en soi, la peur, voilà, l'inconnu, prendre une grande liberté, sortir du rang, être différent, voilà, ou passer pour un fou ou un imbécile. Mais quoi qu'il en soit, si vous survivez, si vous laissez aller avec vos habitudes, si vous laissez aller avec vos réactions instinctives, je dis pas qu'elles sont mauvaises à tous les coups, je dis juste que si vous vous laissez aller tout le temps avec vos réactions instinctives, à un moment donné, vous allez tourner en rond parce que vous ne pourrez pas vous renouveler. Donc à mon sens, le meilleur moyen pour casser ce cercle vicieux, c'est de prendre dans un premier temps un vrai temps de repos. Mais alors qu'est-ce que j'entends par repos? Le repos, c'est pas simplement je suis posé sur le canapé et puis j'attends que le temps passe. Je ne fais rien. Parce que le repos, ça se caractérise par une régénération des cellules. Ça se caractérise par une profonde détente du système nerveux. L'activité, c'est simplement quand on est en action, mais ça ne veut pas dire qu'on est en stress ou qu'on est en train de s'adapter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut très bien être en activité, être en action, et pourtant se régénérer et se reposer. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, j'ai remarqué, en tout cas autour de moi, et même c'était le cas longtemps pour moi, et ça l'est encore parfois, que j'ose pas me reposer parce que je me dis, mais je perds mon temps. J'ose pas me reposer parce que je me sens coupable de rien faire si autour de moi on s'agite. J'ose pas me reposer parce que j'ai peur de ce qui va se passer si je prends 2 heures, hein, ça peut être beaucoup, 2 heures pour certains, pour me faire une sieste par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais manquer quelque chose? Il peut y avoir la peur de la frustration. Il peut y avoir tout un tas de réactions émotionnelles qui sont dues en fait simplement à l'instinct de survie qui, lui, aurait réagi à la place de se reposer.
Donc pour illustrer un petit peu ce que c'est que le repos, pour que ce soit peut-être plus clair pour vous, si vous pouvez visualiser le sommeil sans rêve, visualisez-vous, sentez en vous cet état du sommeil sans rêve. Voilà, si vous prenez, même là maintenant, que vous faites pause dans cette vidéo, pour sentir l'état que vous connaissez, on connaît tous, bon, plus que d'autres, certains individus, mais on a tous vécu ces moments où on s'endort et on se réveille le matin et on a l'impression que il ne s'est rien passé. Donc ça, c'est le repos. Ça, c'est l'état de repos profond où le corps, les cellules, le cerveau, notre âme profondément se régénère. Donc, autrement dit, si on parle un peu l'aspect scientifique, au niveau du cerveau, c'est lorsque le système parasympathique prend le relais du système sympathique. Système sympathique, cerveau analytique, qui permet de ranger les choses dans des cases. Eh bien, lorsque celui-là s'arrête d'analyser, de calculer, de réfléchir, de penser, le système parasympathique prend le relais. Et lorsqu'on est en système parasympathique, lorsque le système parasympathique se met en place, il y a toute une alchimie avec une biochimie interne, je dirais au niveau hormonal principalement, qui permet de régénérer les cellules et d'envoyer au corps l'information de se nettoyer, de se détoxiner, de se libérer de ce qui l'encombre. Donc bien sûr, si on est encombré de plein de toxines, si on n'a pas l'habitude de se reposer, ou si simplement quelque chose qui nous fait peur, ça va prendre un moment avant de se reposer. Ça va prendre un moment avant de vraiment sentir la détente. C'est-à-dire qu'il va falloir passer par une phase où en fait on va commencer à sentir des douleurs. On va commencer à reconnecter avec la sensation qu'on a fui ou contre laquelle on a lutté, dans le corps notamment, cette sensation de douleur. Ça peut être aussi une sensation liée à des émotions. Et pour continuer de fonctionner dans le monde, on va se battre, fuir contre ces sensations, et donc on va s'insensibiliser. Ça c'est le mode survie, ça c'est le mode sympathique. Et finalement, quand on fait ça, on accumule des tensions. Rien qu'à voir par exemple pour les hommes ou les femmes qui ont des tensions dans la nuque, à quel point c'est difficile de s'allonger à plat sans un oreiller bien moelleux. Voilà, c'est très difficile parce que dès qu'ils s'allongent à plat, les douleurs reviennent. Moi je le vois quand je masse des gens, souvent au bout de 15-20 minutes, des gens qui ont des douleurs lombaires, ils ne peuvent plus rester allongés sur la table de massage. Il faut mettre un coussin sous les jambes, il faut relever la tête, il faut bouger. Voilà, il faut se contracter en fait pour s'insensibiliser. Et c'est pas grave. Je dis juste que là, on a la réaction typique du système sympathique, donc du mode survie, de l'instinct de survie, qui se déclenche pour se protéger de quelque chose qui est à l'intérieur du corps. Et ce qui est dommage, c'est que, en fait, pour quelqu'un qui veut se reposer, s'il se met à suivre cet instinct de survie qui va se contracter, eh bien, il va saboter tout le processus de repos. Parce que le processus de repos, ça commence par remonter à la surface, faire remonter à la surface tout ce qui a été enfoui et ce qui empêche la détente. Et j'ai l'habitude de dire et d'enseigner dans mes cours de Qigong et dans les coachings que on ne peut pas se reposer, on ne peut pas se détendre si on n'est pas sensible à la tension. Je ne peux pas détendre un muscle si je n'ai pas conscience que ce muscle est tendu. Vous voyez là où je veux en venir. Donc ça vous montre le chemin. Donc pour conclure cette vidéo et reprendre le propos du début, avant de commencer une action, avant de prendre une décision, avant de vous engager sur quelque chose, je vous invite vraiment à prendre un temps pour vous détendre, pour vous reposer, pour vous libérer de ce qui vous encombre, parce que comment prendre une décision sage et lucide et qui soit en harmonie avec vous, c'est-à-dire qui nourrisse profondément vos aspirations de cœur, ce que vous aimez, vos besoins intimes. Comment prendre ces décisions si finalement on s'est insensibilisé? Comment être conscient de ce dont j'ai besoin si je suis insensible à ce qui vit en moi et si j'empêche le corps et même la psyché de se débarrasser, soit pour le corps des toxines, soit pour la psyché des pensées et des mémoires qui nous encombrent. C'est comme essayer de partir
en randonnée ou en voyage, et j'emmène tout un tas de bagages dont j'ai pas besoin. Si je vais à la montagne, bon, j'ai besoin de vêtements chauds. Peut-être si c'est l'hiver ou qu'il va y avoir de la pluie, bah, je vais prendre des bottes et des kawaii et voilà, des vêtements imperméables. Mais si je vais au bord de la plage, aux Seychelles, là où il fait 30 degrés, et que je prends mes affaires de montagne, bah, je vais payer cher le trajet d'avion parce que je vais payer un supplément de bagages que je vais me traîner pendant tout le long du voyage et qui va me servir à rien. Et donc je vais m'épuiser. Vous voyez, c'est la même chose. Donc bien sûr, on peut prendre des décisions et s'engager dans des projets sans se reposer avant. Mais combien de temps on va pouvoir tenir dans ce projet? Combien de temps on va pouvoir tenir avec des bagages en plus? Combien de temps on va pouvoir tenir dans des habitudes qui nous encombrent et qui sont finalement à contre-courant de ce que vraiment on veut faire? Je crois que vous avez entendu les poules, elles se manifestent, elles doivent être d'accord avec moi pour cette conclusion, donc je les remercie. Et je vous remercie vous aussi d'avoir écouté et je vous invite, si vous avez besoin, à me poser vos questions pour savoir comment vous reposer, parce que c'est vraiment, je dirais depuis que j'ai 7 ans que je pratique des arts martiaux, donc il y a plus de 20 ans, toute la trame de ma vie, moi qui suis de base, quand je suis né très très hyperactif, je prenais rarement du temps pour me reposer parce que j'avais l'impression de m'ennuyer, et avec les arts martiaux, les pratiques de Qigong, de Tai Chi, les pratiques énergétiques, de guérison, j'ai développé un tas de savoir-faire qui sont utiles et pratiques au quotidien pour, en tout cas, moi, m'aider, et je pense que ça peut être une grande aide pour vous, peut-être. Donc si cette vidéo vous a parlé, je me tiens à votre disposition et à votre écoute si vous avez besoin d'approfondir. Voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à des hommes ou des femmes de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Et en attendant, je vous dis merci de votre conscience et merci de votre écoute. Au revoir.